soir, grâce à un éclairage médiatique sans précédent, l'épopée des Bleus ES est aujourd'hui suivie par de très nombreux fans. Bonsoir Juliette Pirens, vous êtes documentaliste à France 3 Normandie. Vous avez fouillé dans les archives, on peut dire que les temps ont bien changé. Effectivement, Aurélie. Alors tout d'abord, sachez qu'au début du XXe siècle, la pratique féminine du football a connu beaucoup de succès avant d'être interdite dans certains pays, dont la France. Et après la Seconde Guerre mondiale, les femmes chaussent à nouveau les crampons. Oui, mais l'époque n'est pas vraiment d'accord avec ça. Écoutez ce reportage en 1950. Que pour la première fois on présente du football féminin en Hollande, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. D'ailleurs, la prudence, qui est mère de la sûreté, doit être aussi la mère de ces jeunes joueuses, car elles paraissent très timorées. Enfin, il faut comprendre que telle gardienne de but ne peut plonger, car elle rebondirait. Quant à l'autre, son indéfrisable lui interdit de faire une tête. Et puis, tout compte fait, pourquoi ne pas rentrer à la maison faire le ménage ? Alors, dans les années 70, plusieurs clubs vont voir le jour en Normandie. Une section féminine est créée au Stade Malherbe de Caen. Et en 1977, France 3 y consacre un reportage. Alors, les choses ont-elles évolué ? Eh bien, là encore, les femmes sont associées à la maison. On dit entraîneur. Entraîneur, Fais oui. pas de vilain jeu de mots. Non. Est-ce que c'est un métier difficile? Et puis, est-ce que si vous étiez marié, vous pourriez le faire correctement? Je pense que c'est un métier qui demande beaucoup de dons de soi et beaucoup de temps libre et qui est peut-être difficilement compatible avec une vie de foyer avec des enfants. Et je crois que c'est peut-être difficile. Dire que c'est impossible, c'est peut-être une question d'organisation, mais enfin, ça demande beaucoup de temps quand même, de disponibilité. Alors terminons avec une archive de 1981 où le traitement médiatique des footballeuses est enfin un peu moins stéréotypé. À Condé-sur-Noireau, l'entraîneur de l'équipe féminine, classée en division 1 à l'époque, est même plutôt élogieux envers ses joueuses. En tant qu'entraîneur, est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence d'esprit entre une équipe féminine et une équipe masculine? Oui, beaucoup. L'état d'esprit est meilleur. Hein. Oh là là. Il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, ils ont un état d'esprit sport. Et les garçons peuvent prendre de la graine. Hein. Merci beaucoup Juliette pour ce retour en archive, un retour effectivement édifiant. On continue à parler